De ton frère Oulolo, le fils de ma mère Oulolo. Elle-même la fille de son père, la malamé qui m'envoie. Let's go. Mon premier concert solo à Kinshasa, c'était en 2017. En fait, ils n'attendaient pas autant de monde. Ils attendaient peut-être 2500, 3000 personnes. Et au final, on s'est retrouvés à 5000. Je suis allé avec ma mère, mon père, comme à chaque fois. Et c'était la folie. Mon album n'était même pas sorti. Gentleman 2.0 n'était même pas encore sorti. Il y a juste Rennes qui était sorti. Et voilà, le fait qu'ils connaissaient tous les sons par cœur, les sons de Shinsekai, les quelques sons d'1 minute que j'avais lancés et tout, c'était la folie, j'étais content. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Je me souviens de cette émotion en fait, parce que j'ai vu ma famille que je voyais la plupart du temps quand j'étais jeune. Je les ai vus au premier rang, je les ai vus kiffer le concert de ouf, j'ai vu ma mère pleurer. Parce qu'elle était trop contente, j'ai vu mon père qui était fier de moi, franchement c'était des frissons, des frissons. J'ai vu du bénévolat investir en Afrique. J'ai une voix qui porte, je suis assez connu dans toute l'Afrique, donc c'est important de sensibiliser. Je pense que j'ai une responsabilité aujourd'hui qui est carrément officielle parce que je suis devenu ambassadeur de la culture congolaise. Je me suis toujours senti responsable de la nouvelle génération, de sensibiliser. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses, on passe à côté, on se concentre sur plein de choses qui fait qu'on rate beaucoup de choses, on rate beaucoup l'essentiel. Il se passe des dingueries dans le monde. Et on est obligé de rappeler ça aux jeunes que faites passer le message au moins. Faites passer le message. Sachez que voilà, dans un coin du Congo, il se passe ça. Dans un coin en Côte d'Ivoire, il se passe ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais dans un pays, j'essaye d'aller dans des écoles, j'essaye d'aller dans des orphelinats. Même au niveau caritatif. Il y a mon association Give Back Charity que j'ai créée en 2019 avec des associés et avec ma mère aussi, qui consiste à venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles au Congo. J'ai eu le déclic grâce au docteur Denis Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2019 et qui avait fait un discours qui m'avait vraiment, vraiment touché. Il en pleurait carrément en disant que voilà, il avait réparé, comme ils disent, c'est le réparateur des femmes, un nombre incalculable de femmes, mais il y en a encore plus qui souffrent encore tous les jours, que ce soit des femmes, des adolescentes, des enfants, des bébés. Je suis allé les voir, je suis allé sur place, je suis allé à l'hôpital Panzi, et c'est atroce ce qu'il y a là-bas. Tu vois des enfants de 12 ans enceintes, et c'est de ma responsabilité de dire aux gens, voilà, il se passe ça là-bas, les gars. Et comme je sais que c'est des messages forts et c'est des messages durs à entendre et à encaisser, j'essaye souvent de le faire passer par le divertissement. J'ai fait un son qui s'appelait Moitié à Congo, où le son a été fait. J'ai dit aux gens, allez streamer, juste allez écouter la musique, allez streamer le son, les fonds seront reversés. En fait, juste en streamant le son, tu aides déjà la communauté. Et en même temps, de l'autre côté, quand je fais des clips ou quand je fais un film, par exemple, j'essaye de montrer la partie positive. Et j'ai pas forcément envie de montrer une Afrique défavorisée, une Afrique qui a besoin d'aide à chaque fois. J'ai aussi envie de montrer une Afrique indépendante, une Afrique stylée, une Afrique... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes africains qui cartonnent dans le monde entier et les jeunes s'inspirent d'eux. Ils ont des nouveaux modèles en fait. Ils ont des modèles comme Wizkid ou comme Burna, des artistes comme ça avec qui j'ai pu collaborer. Donc, en étant moi-même un artiste de renom, j'ai cette responsabilité quand même de mettre l'Afrique et ses valeurs en avant aussi.